En manchette aujourd'hui, une citoyenne dénonce des problèmes de branchement à Hydro-Québec et éclosion de COVID-19 dans un CHSLD de Rouyn-Noranda. Le TVA Nouvelle Midi commence maintenant. Bonjour et bienvenue au TVA Midi. Les délais pour se brancher à l'électricité sont toujours déraisonnables pour certains citoyens en Abitibi-Témiscamingue. C'est le cas de Guylaine Trudel, une citoyenne qui a un chalet à Rouyn-Noranda dans le secteur de Montbéliard. Elle attend depuis plus d'un an d'être branchée avec Hydro-Québec. Et avec l'hiver qui approche, elle a peur de passer l'hiver sans que son chalet ait de l'électricité. Notre journaliste Kimberly Hall va présenter son témoignage ce soir au bulletin de 18h. En attendant, voici la réaction d'un représentant d'Hydro-Québec par rapport à la situation. Effectivement, on a des délais qui sont importants quand il s'agit de modifier un réseau, donc de changer des poteaux, de faire des travaux d'ingénierie ou de plantage. Les délais sont à peu près les mêmes que les dernières années, autour de 12 à 18 mois pour ce qu'on appelle des dossiers complexes. Il y a eu toutes les feux de forêt qu'on a eu cet été. On a pris beaucoup de retard évidemment sur les dossiers clients, alors qu'on travaillait très fort à protéger le réseau pour s'assurer que les gens ne manquent pas de courant. À la question du jour, on vous demande, trouvez-vous que la région bénéficie d'un branchement adéquat à l'électricité par Hydro-Québec? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. Une importante éclosion de Covid-19 touche le CHSLD de Rouyn-Noranda. En raison de la propagation du virus, le CISAT avise la population qu'elle rend obligatoire le port du masque dans son établissement de soins de longue durée indéterminé à Rouyn-Noranda. Le Centre intégré de santé et de services sociaux demande donc la collaboration de tous afin de limiter la transmission des virus respiratoires. Le CIS rappelle également que plusieurs unités de leurs différentes installations sont actuellement en éclosion. Toujours en santé, l'entrée en fonction de plusieurs nouvelles infirmières pourrait être retardée au Québec, selon la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec. Les résultats des examens ayant eu lieu en septembre seront retardés en raison de l'implication récente de l'Office des professions du Québec. L'Office estime entre autres que l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec doit corriger les problèmes dans son examen d'admission à la profession. Dans le monde municipal, le rapide danseur doit se trouver un nouveau maire. Sylvain Vachon, qui occupait cette fonction depuis août dernier, a annoncé la nouvelle mardi lors de la séance du conseil municipal. Lors de son allocution, M. Vachon a signifié que son départ est en raison de nouveaux défis professionnels qui l'obligent à se déplacer régulièrement à l'extérieur de la région. Sylvain Vachon avait succédé à la mairesse Ariane Milot-Breton, qui a démissionné en mai 2022 en même temps que 3 conseillers municipaux. Dans le secteur minier, une cinquantaine de citoyens du secteur du Buisson à Val-d'Or ont pris part mardi à un atelier de la minière E3 concernant l'impact potentiel de son projet Marban-Alliance. Les participants ont pu échanger sur l'élaboration du programme de résidence du projet minier qui a pour but que le voisinage obtienne leur juste part pour la vente de leur propriété. La minière mentionne que les personnes présentes à son atelier ont pu partager des préoccupations tout à fait légitimes et qu'elles s'engagent à respecter leur réalité et à intégrer les besoins exprimés dans le développement de son projet Marban-Alliance. En éducation, c'est aujourd'hui la journée mondiale des enseignants et pour l'occasion, des dizaines d'élèves et de collègues ont pris le temps de remercier les enseignantes et enseignants tout en leur témoignant leur appui pour la poursuite de leur mission. Une fête qui a lieu, on le rappelle quand même, dans un contexte criant de pénurie. Les fédérations unissent leurs voix afin de reconnaître leur dévouement et de valoriser leur travail. Le syndicat des enseignants et enseignantes de la baie James et de l'Abitibi-Témiscamingue fait la tournée dans 6 centres de services à travers la région aujourd'hui. De souligner, il faut le dire, par des mots, par des courriels, Je pense que le fait de juste prendre le temps d'aller voir les enseignants puis de leur dire les parents peuvent faire la même chose, envoyer un petit courriel à l'enseignant de la ou les enseignants de leur enfant pour leur souhaiter une belle journée puis les remercier de leur travail.
Dans un autre dossier, Tourisme Abitibi-Témiscamingue fait état d'une saison touristique plutôt difficile plus difficile qu'à la normale cet été. Et ça, sans raison des feux de forêt qui ont fait rage. Malgré les impacts dans la région, plusieurs entreprises ont pu quand même finir l'été en beauté. Les détails avec Kimberly Hall. Les feux de forêt sont arrivés au pire moment selon Tourisme Val-d'Or. Les interdictions d'accès en forêt et la mauvaise qualité de l'air ont notamment influencé les choix de vacances des touristes, et ce, dès le mois de juin. Il y a eu une baisse d'achalandage dans tout type d'attractions touristiques. Si on parle comme la Cité de l'Art, le musée minéralogique, forêt récréative, il y a quand même une forte clientèle locale, mais ils ont quand même probablement eu une baisse là, au niveau de la clientèle de l'extérieur de la région. Les jardins à fleurs de peau, par exemple, c'est sûr qu'ils sont impactés. Et ceux qui sont le plus impactés, ça a été nos pourvoyeurs. Malgré que l'intensité des feux ait baissé en juillet et en août, attirer des vacanciers dans la région a donc été difficile tout au long de l'été. Une chargée de projet en transition durable s'est d'ailleurs jointe à l'équipe de Tourisme Abitibi-Témiscamingue afin d'ajuster sa stratégie. Tout ce qui est dans les changements climatiques, on est capable d'instruire nos clients qui vont venir, peut-être aussi en revenant avec la clientèle qui est régionale, plus de courte distance. Donc, c'est encore un petit baume pour la planète, donc et pour le territoire. Au niveau des entreprises d'hébergement, l'impact n'a pas été si catastrophique. En moyenne, c'est surtout le type de clientèle qui a varié durant la période estivale. Quelques cancellations à cause des feux de forêt, des gens qui hésitaient à se rendre en région à cause de la qualité de l'air, puis c'est très comprenable. De l'autre côté, on sait qu'il y a eu des grosses évacuations dans le nord. On a accueilli les communautés d'Eastmain puis d'Ouaskaganish. Tout ce qui est mines et compagnie, ça avait arrêté. Donc, ça a été vraiment toute la subfeu qui a pris les disponibilités qu'on avait là, dans le motel. Donc, on a été comme 2 mois et plus là, à seulement prioriser la subfeu. Du côté du Parc national d'Opémican, l'achalandage va de bon train depuis la levée des interdictions en forêt. On a vraiment vu un retour un peu anormal, si on peut se dire ça, pendant la fin de l'été, surtout avec les vacances de construction, puis surtout au mois d'août puis septembre. On était vraiment chanceux avec la météo et la température au mois de septembre. La bonne nouvelle, c'est que les feux de forêt n'ont presque pas eu d'impact au niveau des festivals. Et selon Tourisme Val-d'Or, les touristes internationaux ont aussi recommencé à visiter l'Abitibi-Témiscamingue. Kimberly Hall, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. C'est ce soir que les amoureux de funk et de la musique soul vont pouvoir se donner rendez-vous au Théâtre du Cuivre de Rouyn-Noranda avec la formation de Brooks qui présente leur spectacle Any Day Now. Les instrumentalistes dirigés par Alexandre Lapointe vont créer un combo avec le leader Alan Pater qui a travaillé aux côtés de certains des plus grands noms de l'industrie de la musique. Les Huskies n'ont laissé aucune chance aux Olympiques et repartent de Gatineau avec un gain de 7-3. Le match était présenté hier soir au centre Slush Puppy de Gatineau. Avec 3 points, dont un but et 2 passes, Antonin Véro s'est illustré dans la victoire de son équipe. Le prochain match de la Meute sera ce soir, toujours sur la route. Ils vont être du côté de Drummondville pour y affronter les Voltigeurs. Le monde du hockey de la région est en deuil alors qu'est décédé le bâtisseur Gilles Laperrière. Le frère de Jacques, surnommé le Grand Lapi, a rendu l'âme au centre hospitalier de Rouyn-Noranda. Il aurait célébré ses 90 ans le mois prochain. Yvon Moreau. Gilles, c'est un gars qui est à plein de vie. C'est un initiateur d'activités. Il était toujours prêt à aider toutes les organisations en ville. Il supportait beaucoup d'organismes en ville, puis il est impliqué directement ou indirectement dans la collection des sommes d'argent pour la Fondation hospitalière, la Maison de l'Envol, le tournoi de golf ou quoi que ce soit. Il est toujours impliqué avec aussi les associations, les équipes de hockey, c'est bien sûr, les Citadelles, les Capitales, les As. Ça a été celui, là, on se souviendra, avec Pierre Grandmaître, qui va retrouver s'il y a un paradis quelque part. C'est eux qui ont emmené les Huskies de Rouyn-Noranda. C'est ça. Gilles Laperrière a fait le lien avec Sylvain Dany à Saint-Hyacinthe, les lasers de Saint-Hyacinthe dans le temps. Et Gilles avait, avec Pierre Grandmaître, avait été rencontrer ces gens-là. Puis après, c'est là que les lasers ont décidé d'être transférés et les Huskies transférés à Rouyn-Noranda. Et il y a André Rousseau, illustre journaliste sur l'Éternel, qui rappelle dans son blog que Gilles aussi a été impressionnant pour le monde du spectacle.
Gilles était impliqué beaucoup parce que Gilles faisait partie il était directeur des arénas, mais il faisait partie de l'Association du Québec et de l'Ontario. Donc, il avait des bons liens. Samantha Fox, Kenny Rogers, et au Québec, bien, avec Guy Cloutier et René Angélil. Il a même fait venir Céline Dion. L'anecdote, raconte-la, Pete. René Angélil était dans notre bureau à Gilles Labarrière, puis il avait dit « Écoute, Gilles, là, Céline Dion, là, c'est la première et c'est la dernière fois qu'elle vient ici, tu n'auras pas assez d'argent pour la payer. » Ça a été, au niveau national, comme son frère Jacques, là, quelqu'un d'illustre. Gilles était directeur de Hockey Canada en 1972. Il a été une couple d'années directeur de Hockey Canada. Il a été intronisé au Temple de la renommée de Hockey Québec. Il a été aussi l'organisateur avec Jean Duplessis et Mario Sarra de Malartic qui ont parti de la Ligue juvénile en 1964. Gilles nous quitte, mais son chum Pete Laflamme a de la mémoire pour se rappeler de son ami. Je vais toujours me rappeler du grand Gilles. C'était mon mentor depuis l'âge de 15 ans que c'est mon mentor. Ça fait que ça ne changera pas. J'ai encore au mois d'août, on était prendre une bonne petite bière ensemble avec Jean Houle puis Jean-François Houle. Puis il était tellement heureux. À météo aujourd'hui, le ciel qu'on voit tout gris va rester. On va avoir des averses avec un risque d'orage sur tous les secteurs. Côté température, on va faire un maximum de 21 et de 23 degrés. Pour ce soir et cette nuit, même scénario avec encore des averses et un risque d'orage. Il va faire un minimum autour de 13 degrés. Merci d'avoir été avec nous ce midi. Ce soir, on va vous présenter un reportage sur la fusion du diocèse de Rouyn-Noranda et d'Amos. Et on va également vous présenter le nouveau maire de Lorrainville avec ses nouveaux défis pour la municipalité. N'oubliez pas aussi qu'on est toujours sur YouTube et XTVA Abitibi-Témiscamingue. Si vous voulez aller voir ou revoir les reportages, mais aussi les bulletins de nouvelles pour nous encourager. Merci à vous. À tout à l'heure, puis bonne journée.